un peu en retard. Mais bon, l'actualité prime. Donc je vais aller relativement vite. Aujourd'hui, nous devions voir les blocs. Oui, si vous allez dans Component, nous devions voir les blocs logiques qui sont là. Donc on va rapidement construire une stratégie qui utilise ces blocs logiques. Sachant que vous avez toujours ici Trading Forex, Visual GForex, le forum dans le français, enfin dans 5 langues, dans le français, pour poser toutes les questions que vous souhaitez, avoir des précisions, etc. Également ici, vous trouverez, si vous allez dans français, webinaire, ici vous avez tous les webinars. Avec les codes sources des, enfin vous voyez, avec l'extension PFS. Donc si vous souhaitez le télécharger, eh bien, et l'ouvrir, eh bien, il vous suffit de cliquer dessus, de le sauver et de l'ouvrir. Pour l'ouvrir, File, Import, et vous pouvez ici choisir n'importe lequel, hop, et il va s'ouvrir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, on va rapidement créer un autre, on va l'appeler Web 13 11 2013. Voilà, c'est parti. Donc, très rapidement, puisqu'il ne reste plus que 20 minutes, on va créer une stratégie qui va ouvrir une position d'achat. Donc, on va acheter si on a au moins 3 bougies consécutives qui sont vertes, donc qui vont vers le haut, qui sont longues. Donc d'abord les ifs, puisque on va filtrer, donc on va jouer sur les bougies, puisqu'on veut 3 bougies dans la même direction. Donc d'abord on va filtrer l'instrument, donc on candle, candle instrument. Donc ici on voit que le candle instrument, voilà, et on souhaite qu'il soit égal à l'instrument par défaut. On va vérifier que c'est bien euro-dollar, c'est le cas. Puis, hop, donc vous savez que vous n'êtes pas obligé de pointer ici, vous pouvez mettre n'importe où. Puis on va prendre la période, puisqu'on veut que les bougies de 10 minutes. Donc je vais là, période, je clique droit, edit, je vérifie que c'est bien 10 minutes. Hop là. D'ailleurs, je peux le vérifier ici, quand je pointe là, hop, je vois c'est 10 minutes. Et l'instrument par défaut, c'est bien l'euro-dollar. Je clique ici, hop, vous voyez, on voit bien mieux ce qui se passe. Donc là, on va chercher à agglomérer les 3 dernières bougies. Donc ça, on va le faire grâce à quelque chose qui s'appelle, non pas Position Viewer, mais Get Historical Candles. Alors, Get Historical Candles, on va le trouver dans Info, hop, Logical.
Voilà. Ici, je vais faire comme ça. Cliquer droit. Donc là, j'ai utilisé la touche contrôle de mon clavier. Cliquer droit et créer un groupe que je vais appeler filtre euro dollar 10 minutes. Voilà, ça prend bonne place. Donc je veux euro dollar, oui, 10 minutes, oui. Le sens n'a pas d'importance. Shift, alors je vais mettre 1, puisque si je mets Shift 0, je vais prendre en compte la bougie actuelle, enfin la bougie qui vient de s'ouvrir. Or, je n'ai aucun moyen quand une bougie s'ouvre de savoir si elle va monter ou descendre, si elle va être verte ou rouge, évidemment. Donc prendre la bougie précédente. Et j'avais dit que j'en voulais 3. Et bien là, je pourrais modifier ici, mais je préfère créer une variable que je vais appeler nombre de bougies. Et je vais lui donner une valeur 3. Puisque je pourrais très bien plus tard décider que c'est mieux si j'en prends 2, c'est mieux si j'en prends 5. Après, que output value, hop là, candle 12. Alors, ça c'est le nom par défaut. D'accord? Mais très franchement, je vous conseillerais jamais assez de donner des noms qui veulent dire quelque chose. Parce que sinon, dernière bougie. Candles, donc bougie. On est bien. Bien, donc je répéterai jamais assez, donnez à vos groupes des noms qui veulent dire quelque chose, donnez à vos variables des noms qui veulent dire quelque chose. Voilà. Et puis ça, moi vraiment j'aime bien parce qu'on voit tout de suite si le lien se brise et puis voilà, ça se lit beaucoup mieux. Donc maintenant, je vais agglomérer, si je puis dire. Hop là. Ces bougies. Un instant, j'ai un petit problème technique. J'ai des fenêtres qui s'ouvrent. Tout ça, c'est pas terrible. Voilà. Donc je vais compter en fait le nombre de bougies vertes. Donc pour ça, je vais utiliser quelque chose qui s'appelle Loop Viewer. Je vais prendre les dernières bougies et je vais prendre les dernières bougies, oui. Et là, ça paraît redondant, mais je vais les agglomérer dans un sac, dans un paquet. Donc là, je vais appeler ça, dernière bougie, puisque c'est ce que c'est, mais je vais marquer agglo bougie. Save. Et maintenant, je vais aller à travers toutes les bougies, vérifier si ce sont des bougies vertes ou rouges. Donc pour ça, je vais utiliser if. Donc, je veux savoir la position du prix d'ouverture par rapport au prix de fermeture. Donc, je vais dans agglo bougie, vous voyez, puisque c'est une variable que j'ai créée, elle est là.
Et là, j'ai toutes les informations sur ma bougie. Donc, je vais comparer le prix d'ouverture et le prix de fermeture. Et voilà. Hop. On va le mettre plutôt là. Bien. Donc, si le prix d'ouverture est inférieur au prix de fermeture, donc on est dans ce cas là, alors on va compter 1. Donc je vais prendre le calculation. Hop, voilà. Donc le premier paramètre, eh bien, je vais ici introduire mon compteur, que je vais appeler compteur vert ou compteur long. Et je vais ajouter 1, tout simplement. Ce qui va me donner mon nouveau résultat, ma nouvelle valeur pour le compteur long. Alors, compteur long, ici, si je clique droit, je vois qu'il n'y a pas de valeur de départ. C'est toujours bien d'en mettre une. Ça ne veut pas dire que vous en aurez besoin à chaque fois. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera jamais si vous en avez, enfin si vous n'en avez pas. Mais vraiment, ça vaut le coup de la mettre. Voilà. Donc là, ben, ma valeur au départ, ça sera 0. Voilà. Donc là, je vois que la valeur est 0 et que je vais incrémenter de 1. Et alors, attention, par défaut, l'opération qui va se faire à zoom. Mais vous devez vous-même venir là, vérifier qu'on est bien sur une addition, parce que ce n'est pas toujours le cas, et bien définir quelle opération vous souhaitez. Donc là, on est sur une addition, on est content. Donc on va passer une fois, on va passer 2 fois. Si jamais on a ici une bougie qui est plate ou qui est rouge, eh bien il faut remettre le compteur à 0. Donc on va utiliser assign et on va donner la valeur 0 à notre compteur. Donc vous voyez là, je pourrais, donc là je vais le faire glisser, je pourrais le faire glisser d'ici, et de la même manière. Voilà. Donc on va passer une fois, 2 fois, 3 fois. Maintenant on va simplement, avec le if, vérifier l'état du compteur. Donc si le compteur est à 3, hop, eh bien, on va acheter au marché comme on avait prévu. Open at market et on va acheter. Donc si c'est inférieur à 3, on n'achète pas. Si c'est supérieur à 3,
il y a un problème. Et si c'est égal à 3, on achète. Voilà. Tout simplement. Je ne vais pas toucher aux paramètres, là, hein, on est toujours sur euro, dollar, etc. C'est les paramètres par défaut. Pour l'instant, pas de commentaires et je ne vais pas nommer ma position. Voilà. Et alors, on va en fait faire deux actions. Donc je vais utiliser le multiple action qui est là. On va faire comme ça et je vais prendre une utilities qui est sound alert. Comme ça, si jamais cette proposition se vérifie, c'est-à-dire que si on a 3 bougies qui montent, on va avoir une petite alerte sonore. Donc là, je peux choisir, on va prendre hier. Et ensuite, on va acheter. C'est-à-dire que d'abord, le flow va passer ici, puis au deuxième, puis éventuellement au troisième, au quatrième, etc. Et rien ne vous empêche de mettre des multiple actions en cascade. C'est-à-dire que je pourrais très bien, si j'ai pas assez de flow, prendre le dernier et hop. Voilà, donc là j'ai 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, plus 5, 9. Et je pourrais encore en mettre et encore et encore et encore. Donc le nombre de multiple action est virtuellement infini. Si jamais je mettais mon multiple action ici, ça fonctionnerait quand même. C'est-à-dire que ça va arriver à ce plot-là. Ici, il n'y a rien, ça va passer au suivant. Et si je mettais mon multiple action là, eh bien ça va passer par ce plot, puis celui-là, puis tous ces plots ici, pour enfin revenir à celui-là. D'accord? C'est clair sur ce multiple action? Et ça va continuer et continuer et continuer ainsi. Donc, on va quand même essayer d'utiliser. On n'aura pas le temps, il est déjà 53. Hop. Donc voilà ma stratégie. Je pourrais évidemment changer rapidement mes paramètres pour avoir 3 ou 4 bougies ou plus ou moins. Et d'ailleurs, ici j'ai mis nombre de bougies. Si je souhaite que toutes ces bougies soient vertes, eh bien je vais utiliser cette variable ici pour la mettre là. Comme ça, quand je vais changer, et nombre de bougies c'est là, je clique droit, je clique droit, je mets 4. Donc on va bien prendre 4 bougies et ici on va bien vérifier que les 4 dernières sont longues. Comme ça, il y a moins de risque d'erreur, c'est-à-dire que vous risquez moins d'oublier de changer ici ou de changer là. Et puis c'est quand même beaucoup plus pratique. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre dans les quelques minutes qui nous restent? Eh bien, on pourrait très bien décider d'ouvrir en fonction du spread. C'est-à-dire, on ferait une calculation et on s'assurerait que le spread est inférieur à 0,5 ou 0,3. On pourrait faire beaucoup de choses, mais là j'ai vraiment plus le temps puisqu'on m'a demandé de rendre bien à l'heure.
Donc, je vous rappelle que vous allez ici sur le site de Dukascopy. Vous avez quelque chose qui s'appelle Visual Forex et vous pouvez aller directement sur le forum où là vous pouvez poster dans la langue de votre choix, pas forcément d'ailleurs le français, mais dans la langue de votre choix. Il y a une équipe de 5 ou 6 personnes qui sont en permanence sur le forum, dont plusieurs francophones qui se relayent pour les postes français, donc une réponse rapide assurée, comme on dit dans les annonces. Vous avez également ici les précédents webinaires qui sont là. Et vous avez également ici Trading Forex, hop, et une présentation de Visual Forex avec une très jolie vidéo, une aide, des tutoriels qui sont là. Alors ces tutoriaux pour l'instant sont en anglais, à part pour celui de présentation, mais enfin bon, grosso modo, vous comprendrez quand même, c'est pas de la haute littérature, que sinon vous avez tous les tutoriaux en français. Voilà, je suis désolé, on a dû faire très court aujourd'hui. On se retrouve mercredi prochain. Cette-ci, j'espère, on n'aura pas de nouvelles importantes du marché et nous pourrons avoir une heure de webinaire où on pourra développer une stratégie beaucoup plus importante. La semaine prochaine, mon collègue me rappelle que ça ne sera pas moi, mais ça sera Amine Chouroun qui présentera le webinaire en français. Voilà, merci beaucoup, au revoir.